Allez, bonjour chers camarades. Plus de 2 ans après sa sortie, je pense qu'il est temps pour moi de revenir sur Paprium. Le beat'em all qui a fait autant couler d'encre à propos des déboires de son éditeur que pour ses qualités intrinsèques. Et je trouve donc intéressant de poser un regard apaisé sur ce titre, loin de la hype, de l'effervescence qui a entouré sa sortie, et parfois, il faut le dire, de la mauvaise foi. Oui, ça existe aussi. Alors, je sais que le jeu doit être réédité et que certains d'entre vous l'attendent toujours. Alors, soyez sûrs que je ne fais pas cette vidéo dans le but de vous provoquer ni de vous frustrer. Ce n'est évidemment pas mon genre. Mais plus sérieusement, on espère que sa sortie ne serait tardée, ou à minima que des informations seront données pour vous rassurer. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas ne pas évoquer le contexte de sa sortie. Donc c'était autour du 15 décembre 2020, alors que tout espoir de voir le jeu sortir était éteint, que les acheteurs du jeu ont reçu, j'allais dire par la grâce de Dieu, mais n'exagérons pas, un mail leur informant non pas que le développement suivait son cours, non pas d'une date de sortie, mais de l'expédition du jeu. Et oui. Et vraiment, je vous assure, même si ça peut paraître un peu ridicule, surtout vu mon âge, je me suis senti comme un gosse. Un gamin tout excité de recevoir son jeu peu avant Noël. Avec Fonzie, donc le créateur, ou plutôt son co-créateur, dans le rôle du Père Noël. Eh oui, le Père Noël, c'était Fonzie. Alors, est-il une ordure? Ça, je vous laisse la liberté de le penser ou non. Mais c'était un petit peu l'impression que ça donnait. Mais en tout cas, la sortie du jeu m'a vraiment marqué. C'était tout simplement surréaliste. Donc revenons au jeu. Paprium, c'est un beat'em all, mais plus qu'un beat'em all, puisqu'il intègre 2 modes principaux, un mode arcade, qui comme son nom l'indique, et comme le précise la notice d'ailleurs, est une expérience décérébrée, et je dois dire que pour ma part, c'est le mode que j'exploite le plus. D'ailleurs, je dois confesser que je joue très peu au mode original, d'ailleurs ça se voit, parce que je n'ai même pas débloqué les personnages supplémentaires. C'est une aberration. Et donc le mode original qui va intégrer ce que l'éditeur appelle des éléments de RPB, c'est-à-dire de Role Playing Brawler, une petite composante RPG, mais petite, faut pas exagérer, où l'on pourra sauvegarder sa progression, emprunter plusieurs chemins, voir plusieurs scénarios et fins, et débloquer, comme je l'ai dit, de nouveaux personnages. Le scénario, très rapidement, le jeu nous plonge dans la cité fictive de Paprium, comme son nom l'indique, construite après une guerre nucléaire massive, située, je cite, quelque part à équidistance de Shanghai, Tokyo et Pyongyang, en l'an 8 à 2. Voilà pour le contexte, mais qui est relativement important, puisque, au-delà de ses qualités, j'allais dire, en termes de gameplay, Paprium, c'est d'abord un jeu d'ambiance, mais on y reviendra. Pour finir sur ces environnements, le jeu est composé de 4 principaux districts. Donc on a Paprium Holding, qui est situé dans la partie haute de la ville, la station de police, qui est au niveau moyen, le syndicat dans les basses couches, et ce qu'on appelle ensuite le Blue Cult, c'est-à-dire le culte bleu, qui est situé tout en bas. C'est littéralement la fabrique à cocaïne, on peut le dire. Donc on reconnaît une forme de ségrégation sociale en fonction des étages de la ville. C'est un grand casse-lique. Et donc, ce mode original, auquel je joue jamais, c'est clairement le cœur du jeu. C'est d'ailleurs là-dessus que Watermelon avait communiqué avant la sortie du jeu.
Et c'est aussi ce qui rend ce jeu unique. Parce que je crois pas qu'il y ait d'autres beat'em all sur le même principe, mais je peux me tromper. Alors la drogue. La drogue, c'est un élément important du jeu. Parce que Paprium, j'ai envie de dire, c'est un lieu où Palmade et Macron se sentiraient comme chez eux. La drogue circule à flot dans la ville. Donc c'est une composante importante du gameplay, parce qu'elle va permettre de booster temporairement la puissance des personnages, et de débloquer une super attaque, que je trouve d'ailleurs trop simpliste, soit dit en passant, mais on y reviendra. Mais subtilité appréciable, si vous consommez trop de drogue, eh bien vous deviendrez accro, ce qui aura deux conséquences. Un, de vous faire baisser la barre de vie, et deux, de voir ses effets diminuer au fil du temps, voire de vous affaiblir. Donc ça, c'est bien pensé. Les personnages, eh bien vous pouvez incarner 3 personnages, donc Thug, Alex et Dice, qui comme dans tout bon beat'em all, ont chacun leurs caractéristiques. Mais sachez que, je l'ai dit, d'autres pourront être débloqués par la suite. Alors, je dois dire que personnellement, j'aime beaucoup le design des héros. Qu'il s'agisse du pixel art, de leur animation et même de leur style de combat, je trouve même qu'ils sortent un peu des sentiers battus du genre. Notamment Thug, qui pour un héros, j'allais dire un shoto en quelque sorte, se situe entre le boxeur et le catcheur. C'est pas si fréquent. D'ailleurs, félicitations en passant à Luis Martins pour son travail, hein, parce que c'est lui qui est à l'origine du design du jeu. J'en profite parce que il me fait parfois l'honneur de commenter mes vidéos. Et donc tout ça me fait venir au graphisme de Paprium. Alors la hype passée, que reste-t-il de Paprium? Eh bien, mon avis n'a pas du tout évolué, je trouve toujours le jeu splendide. Peut-être même plus artistiquement que techniquement d'ailleurs, mais le jeu a vraiment une patte graphique inimitable, qui le rend unique, dans un style qui évoque le mouvement synthwave, le mouvement musical synthwave, je sais pas comment ça se prononce, qui est une sorte d'hommage teinté d'ironie et de nostalgie des productions des années 80-90. Donc c'est un style que l'on peut qualifier de rétro-futuriste et que Paprium incarne très bien. Mais bien sûr, il est difficile de ne pas évoquer ces sprites bodybuildés, le nombre de mobs affichés à l'écran, ces décors détaillés, et plus généralement, plus globalement, le luxe du détail. C'est un jeu qui est bourré de références, qui serait d'ailleurs trop longue à lister, mais c'est vrai que on ressent l'influence d'œuvres comme Akira bien sûr, d'ailleurs on le verra avec ce petit clin d'œil à la moto de Kaneda, la moto rouge, mais il y a du Mobus aussi, beaucoup de clins d'œil également à d'autres jeux, notamment de jeux d'arcade, alors je pensais à Crude Buster, mais ce qui n'empêche que le titre a toutefois sa patte propre, hein, son identité. L'un n'empêche pas l'autre. Alors d'un point de vue graphique, le seul bémol que je pourrais formuler, c'est au niveau des animations, je trouve certaines un peu bancales, notamment celle quand le personnage se déplace avec une arme. Voilà, je trouve qu'il manque une ou deux étapes d'animation, c'est un petit peu haché. Pareil, lorsque on active les attaques spéciales en utilisant de la drogue, voilà, je trouve que ça fait... Je trouve que ça fait un petit peu tâche par rapport au reste. C'est-à-dire que les stands, l'animation quand le personnage par exemple marche, ou même court, est tellement bien faite que... Voilà, ça manque un petit peu de cohérence, je trouve. Voilà, cela dit, vraiment, j'insiste sur la qualité graphique du titre, mais je pense que ça se voit à l'écran. Donc pas besoin d'insister là-dessus. J'aime aussi beaucoup
toutes ces espèces d'effets, de clignotements, de vibrations qui vont donner de la vie aux environnements, mais également du punch au coup. Je trouve vraiment que le souci du détail se manifeste à beaucoup de niveaux. Notamment quand les personnages tombent au sol, ça fait trembler tout le niveau. Et là, ça se voit pas à l'écran, mais tous les passages furtifs au premier plan, en fait, quand certains ennemis s'approchent de vous, on les voit passer au premier plan avec un effet de pixelisation, mais très prononcé, mais qui est, je trouve, stylé. Le design, alors, le design des ennemis, je pense, ne plaira pas à tout le monde. D'ailleurs, ne plaît pas à tout le monde. Ça j'ai pu l'entendre. C'est vrai que c'est très décalé. Mais moi, j'aime bien. Voilà, je trouve que ça lui donne encore une fois beaucoup d'originalité, beaucoup d'identité. Mais c'est vrai que ça fait très crypto-gay, quoi. Ne tournons pas autour du pot. Mais moi, j'y vois quand même beaucoup d'ironie. Beaucoup de second degré. Après, chacun l'interprétera comme il veut, il n'y a pas de problème. Alors, quand on parle d'ambiance, il paraît difficile de ne pas évoquer les musiques de Paprium. Alors, qui semble-t-il, mais j'espère ne pas me tromper, ont été composées principalement par 2 personnes, dont les pseudos sont Groovemaster 303 et Shred. Alors, désolé si j'en oublie. Et là, pareil, quoi qu'on en pense, et personnellement que du bien, une chose est incontestable, elle se marie parfaitement avec les environnements et les stages. Vraiment. Et, autre chose incontestable, elle tire à fond parti des capacités sonores de la Mega Drive, et donc du fameux Yamaha YM2612, ainsi que du Zilog Z80 qui est inclus pour la rétrocompatibilité de la Master System. Et à cela va s'ajouter la fameuse puce Datenmeister qui va booster les capacités audio de la bécane avec l'ajout de canaux et d'échantillons supplémentaires. Donc c'est vraiment pas seulement d'un point de vue artistique qu'elles sont impressionnantes, mais aussi d'un point de vue technique, un petit peu à l'image des graphismes, j'ai envie de vous dire, vous voyez. Et là, du coup, admirez le nombre de sprites qui sont affichés à l'écran et leur taille. Mais c'est tout ça qui est impressionnant, encore 2 ans après sa sortie. Je veux dire, ce jeu est exceptionnel d'un point de vue technique. Il faut vraiment insister là-dessus. Je ne sais pas si on reverra un jour une production comme Paprium sur Mega Drive, tellement le jeu est ambitieux. Et j'ai envie de vous dire, tellement il a généré d'emmerdes aussi derrière. Donc, je pense que ça restera un jeu unique sur Mega Drive. Mais peut-être que je me trompe, bien sûr. Après, j'ai envie de dire, il y a tellement de projets actuellement lancés sur Mega Drive qu'on n'est pas à l'abri d'un jeu aussi ambitieux un autre jour. C'est possible. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est tout simplement mon niveau préféré. Le stage dans le métro, je le trouve tellement beau. Je le trouve tellement magnifique. Alors juste pour finir sur les musiques, ce que j'ai noté, c'est que parmi les sources d'inspiration, il y a évidemment la série Streets of Rage, qui est un passage obligé, j'ai envie de dire, mais aussi le jeu Terminator sur Mega Drive et les œuvres de Tim Follin. Tim Follin qui a notamment bossé sur Silver Surfer, œuvre fétiche de requin visqueux, faut-il le préciser. Donc c'est du très lourd. C'est du très lourd. Alors parlons des armes, parce que on les voit là justement à l'écran, notamment avec ce couteau. Mais vous voyez qu'on n'a pas que des armes conventionnelles, on peut même monter sur le dos de certains ennemis. C'est complètement décalé, une nouvelle fois. Et c'est vrai que les armes sont particulièrement nombreuses dans Paprium. Et de ce fait, je dirais que ça compense une move list que certains qualifient de light.
Alors je dois dire que c'est pas totalement mon sentiment, parce que quand on regarde de plus près, il y a quand même de quoi faire, et pour avoir fait un comparatif lors du test avec Bob, on se situe plutôt autour de Street Savage 2 en termes de nombre de coups. Sachant qu'en plus, les joueurs pourront ramasser de nombreuses armes, et même des véhicules, alors là vous avez vu un exemple, dont une auto-tamponneuse. C'est pour vous donner un petit peu une idée du côté un petit peu fantaisiste des armes. Alors sinon, en termes de feeling, donc j'y ai joué ce matin, hein. Ça fait très très peu de temps que j'y jouais, donc je vous fais là un compte rendu, on va dire à chaud. Et ben, Paprium est toujours aussi agréable à prendre en main. Les contrôles sont dynamiques. Vous voyez, même ce personnage qui est relativement lent, le simple fait qu'on puisse courir, finalement, le rend très nerveux et dynamique à jouer. Je trouve globalement la vitesse des personnages bien calibrée. Ils sont ni trop rapides, ni trop lents. Sachant que certains ont des spécificités. Par exemple, la fille, Alex, peut faire des roulades. C'est la seule à pouvoir le faire. Alors, je parle pas des personnages débloquables, hein, bien sûr. C'est encore différent, qui ont des spécificités. D'ailleurs, petite parenthèse pour revenir à l'ambiance. Vous entendez que le jeu fourmille de petits sons, de petites voix digites. Alors ça, pareil, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Mais je trouve que ça donne, encore une fois, beaucoup d'identité à ce titre. C'est-à-dire qu'on a toujours des encouragements, on a toujours des sons parasites qui viennent de la télé, qui viennent du speaker. Voilà. Et donc ça, c'est aussi ça qui donne cette richesse au titre. Vous voyez là par exemple, très souvent, les boss que l'on va affronter, en fait, sont visibles dès le début du stage, ou vont apparaître en cours de stage. Vous voyez ? Donc ça donne ce sentiment vraiment d'un jeu soigné en termes de finition. Voilà. Donc là, on est dans le niveau, encore un niveau que j'aime beaucoup, donc c'est le centre commercial. Vous voyez ces petits ennemis là, on peut les prendre et les lancer grâce à leur petite taille. Non. Non, c'est magnifique. Franchement, quel beau jeu. Vous voyez là, petite référence crypto-gay que je trouve, je trouve ça marrant, voilà, je trouve ça marrant. Et d'ailleurs, c'est à se demander, est-ce que ce titre-là ne posera pas problème lors de sa sortie sur PS4, PS5 et autres consoles current-gen? Je ne sais pas. Est-ce que ces petites références vont passer? Je ne suis pas sûr. Parce que finalement, ce sont des caricatures au même titre que le mid-boss de Street Savage 3, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Voilà, ça. Nous verrons ça plus tard. Alors, pour revenir au gameplay, oui, pardon, parce que là, je m'égare. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'on ressent toujours ce sentiment de flou artistique, par moment, lié à une grande tolérance dans l'hitbox. C'est vrai que souvent, alors là ça se voit pas encore parce qu'il n'y a pas trop d'ennemis à l'écran, mais quand il y a énormément d'ennemis à l'écran, en fait, eh ben, on peut toucher 2, voire 3, voire 4 ennemis en même temps. C'est un parti pris, mais c'est un parti pris qui va aboutir à ce que on puisse pas vraiment cibler un ennemi spécifiquement lors des combats de mêlée. Du coup, on va plutôt devoir gérer des groupes d'ennemis plus que des individualités, et ça va avoir tendance à délaisser certaines subtilités de gameplay. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que par exemple, le fait de pouvoir choper les ennemis, de les frapper, de se placer derrière eux, bah tout ça, ça va devenir compliqué quand il y a plein d'ennemis à l'écran en fait, parce que bah, quand on effectue ces manœuvres, eh bien on va avoir tendance à se faire frapper par derrière, donc on va plutôt avoir
La facilité, en fait, ça va plutôt être de rentrer dans le tas et de frapper tous les ennemis en même temps, soit en sautant dessus, soit en leur faisant des attaques vers l'avant. Voilà. Donc ça peut manquer de subtilité. Mais est-ce que c'est un défaut? Ah, pas forcément. Voilà, c'est un choix, c'est complètement assumé. C'est complètement assumé. Ah, une petite précision. Je reviens un petit peu en arrière, mais sachez que le jeu prend en charge le Mega CD, ou plutôt son CPU, pour activer un mode de joueur contrôlé par l'ordinateur. Un petit peu comme dans... Enfin, c'est même pas un petit peu. C'est complètement comme dans Final Fight 3, par exemple. D'ailleurs, ça me fait dire que j'aurais pu le faire pour son let's play, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. J'ai envie de vous dire, les occasions de jouer à Paprium ne manquent pas. Là, vous avez pu le voir un petit peu par incidence. Il y a une garde dans Paprium, et sachez que, en tout cas à mon sens, elle n'est pas très utile. D'ailleurs, je ne l'utilise jamais, sauf par hasard. Alors peut-être que c'est utile en mode very hard, mais je ne sais pas. Mais je dois dire que son utilisation n'est pas très intuitive, parce qu'on l'active avec le bouton X, qui je trouve n'est pas spécialement bien placé à cet effet. Alors l'autre défaut, oui, qu'on peut mentionner, c'est un petit peu lié à ce que je disais avant, c'est les boss. Les boss ont des patterns intéressants, il n'y a pas de problème, même si, bon, c'est pas non plus Street Savage 3, en termes de complexité, mais c'est vrai qu'ils sont très faciles à battre. Alors c'est pas l'impression que ça va donner, parce que j'ai pas spécialement bien joué, mais... c'est vrai que par exemple les coups sautés sont complètement cheatés. C'est-à-dire qu'on peut littéralement violer un boss en se contentant de leur effectuer des coups de pied sautés. Et c'est vrai d'ailleurs pour les mobs. Donc encore une fois, ça va dans le sens d'un manque de subtilité dans le gameplay. C'est dommage. Mais vous voyez, là, j'ai essayé de jouer de manière un peu plus subtile. Et j'en suis vite revenu pour utiliser l'attaque spéciale et pour bourriner avec des coups de pied sautés. C'est un peu dommage. Alors c'est vrai que la drogue, j'essaie de pas trop l'utiliser parce que je la réserve pour le boss final. Mais là c'est vrai que j'étais en danger, d'ailleurs j'ai perdu une vie malheureusement, j'ai perdu une vie. Donc là, on voit ce boss-là qui est en quelque sorte l'icône de Paprium, avec son fameux slip. Slip d'ailleurs qui a été fourni avec l'édition investisseur de Paprium. Donc les combats de boss, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais c'est pas une catastrophe non plus, mais c'est vrai que généralement... il suffit de marteler pour que ça passe. Ah oui, j'avais noté, oui, il y a eu tout un débat au sujet des hitbox et des collisions qui seraient approximatives. Non, franchement, je suis pas tellement d'accord. C'est pas que c'est approximatif, c'est que les hitbox sont extrêmement larges et sont extrêmement tolérantes, voilà. Mais c'est pas approximatif, il y a pas de... je trouve pas qu'il y ait de problème de hitbox. N'exagérons pas. Alors ça, c'est un niveau aussi que j'aime beaucoup. Donc, grâce notamment à sa musique. Enfin, de toute façon, toutes les musiques sont énormes hein, dans ce jeu. Il n'y a pas de... il y en a que je préfère, bien sûr, mais... donc voilà tout ce que je pouvais dire, les amis, au sujet de Paprium. Retour sur Paprium. Eh bien, un retour très appréciable pour ma part. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Même si c'est vrai, mais ça c'est aussi parce que c'est un beat'em all, je préfère y jouer en mode arcade. Voilà, pour des petites sessions pas trop courtes. Je trouve d'ailleurs que la durée et le temps de jeu est idéal. Voilà, on finit le jeu, je dirais en 35 minutes. Un petit peu moins de 40 minutes, ça suffit largement. Et on prend son pied.
Alors, je ne l'ai pas mentionné, en termes de variété, il n'y a pas à se plaindre non plus. Il n'y a pas énormément de typologie d'ennemis, mais il y en a assez pour qu'on n'ait pas une impression de répétitivité ou de lassitude. Il y a quand même de quoi faire. Surtout que là, je parle du mode arcade, hein, mais il me semble que dans le mode original, vous avez des ennemis spécifiques. Le mode original, juste petit insert, hein, le mode original, donc il est divisé, je l'ai dit, en 4 quartiers, et ça représente 24 stages au total quand même. Donc 24 stages au total qui sont interconnectés avec un système d'embranchement. C'est-à-dire que par moment, bah, vous allez pouvoir choisir entre deux sorties. Donc ça rappelle un petit peu le jeu Rushing Beat Run, hein, pour ceux qui connaissent, mais c'est pas le seul. Vous voyez là, alors là, je vais vous donner un exemple. Vous voyez ce passage-là? Eh ben, c'est la première fois. C'était la première fois que je tombais dessus. Je ne sais même pas comment je suis passé par ce passage alternatif. Alors, soit j'avais oublié, mais il me semble que j'étais jamais passé par là. Vous voyez? C'est-à-dire que 2 ans après sa sortie, je découvre encore de nouvelles choses dans Paprium. C'est un jeu ambitieux. C'est un jeu ambitieux, mais la promesse est tenue. Et moi, je me souviens encore, lorsque le jeu était présenté au travers de screenshots, certains doutaient même de l'existence du titre. Certains doutaient que ce jeu puisse tourner sur une Mega Drive. Avec des accusations de falsification d'images. Oui, carrément. Ouais. Les images auraient été retouchées. Eh ben non. Promesse tenue, les amis, le jeu tourne. Et à ma connaissance, tel qu'il avait été présenté à l'époque. Alors je sais que certains disent que les sprites ont été peut-être réduits en taille. C'est possible, hein. C'est possible, enfin globalement, il n'y a pas mensonge sur la marchandise, quoi. Globalement, il n'y a pas mensonge. Alors ça c'est intéressant, vous voyez l'ennemi là, l'espèce de gros, vous voyez que ces couleurs en fait correspondent à la palette du stage. Donc c'est semble-t-il une technique qui permet de soulager la console, donc d'afficher un maximum de sprites à l'écran en réexploitant des couleurs qui sont préexistantes dans le stage. Alors je vous dis ça sans absolument maîtriser le sujet, hein, mais voilà, que les techniciens me corrigent ou non, mais je crois que c'est ça. Alors vous voyez, il y a quelques clignotements, mais c'est quand même très léger. Là, je sais pas combien de sprites il y a à l'écran, mais encore une fois, Streets of Rage 1 vous avez déjà démontré que c'était possible d'afficher, je ne sais plus, je crois 8 PNJ à l'écran, mais là, précisons que la taille des sprites est quand même plus grande encore. Voilà, un effet de zoom assez impressionnant. Donc là, on va aborder le boss. Donc il va d'abord vous balancer des mines. Je m'en prends une en pleine tronche. Voilà, donc il y a toujours une petite mise en scène aussi lors de l'arrivée des boss. Enfin toujours, c'est pas toujours le cas, mais... Voilà, donc là, vous voyez, je vais
Je vais encore utiliser la fameuse technique du coup de pied sauté qui permet de prendre un maximum, ou plutôt un minimum de risque. Alors j'ai pas précisé aussi, mais sachez que le jeu est jouable à 3 joueurs. Ça pareil, je l'ai jamais fait. Mais semble-t-il, il y a un mode 3 joueurs dans le jeu. Alors je ne sais pas quelle incidence ça a dans l'affichage des sprites, j'imagine qu'il y en a moins à l'écran du coup. Enfin, j'imagine qu'il y a moins d'ennemis qui sont affichés à l'écran. Et ça doit quand même être très impressionnant. Voilà. Alors je n'ai pas trop parlé de la difficulté du titre. Elle est plutôt basse. Voilà. Sachez que là, je joue en mode hard. Alors, il y a un mode encore plus difficile, bien sûr. Mais disons que le mode hard correspond plutôt au mode normal. Et je dirais qu'on est sur une difficulté sensiblement identique à celle de Streets of Rage 2, par exemple. Donc, c'est un jeu très accessible. Alors, c'est un petit peu lié aux défauts que j'ai évoqués précédemment. C'est-à-dire qu'on peut globalement frapper dans le tas et ça passe. Mais c'est pas un défaut pour moi, hein, vraiment. C'est absolument pas un défaut, mais disons que c'est vrai que vous allez finir le mode arcade très très facilement. En revanche, le mode original, c'est une autre paire de manches. Et notamment des boss qui peuvent vous tuer en un seul coup. Donc il va falloir être plus prudent. Mais le mode arcade, une nouvelle fois, tel que c'est présenté dans la notice, c'est un mode décérébré. Brainless. Pour citer le terme exact. Et ça me convient totalement. Voilà. Donc là, c'est le dernier stage. Bah, c'est tout simplement là, le commissariat. Avec un boss final qui, je ne peux pas m'en empêcher, me rappelle l'un des boss de Streets of Rage 4. Alors, je pense que c'est un hasard complet. Mais ça m'a vraiment rappelé Streets of Rage 4. Bon, donc là, vous voyez, j'essaye d'éviter son coup de poing qui est extrêmement puissant, parce que son coup de poing vous retire littéralement la moitié de la barre de vie, donc il faut faire très attention. Donc là, ça va être intéressant dans ce stage-là. Il va y avoir quelques clins d'œil, j'allais dire quelques spoils au mode original, parce qu'on va tomber sur des petits aliens. Donc on va dire que le mode arcade, c'est en quelque sorte la vitrine présentable de Paprium et de la ville. Alors que le mode original, eh ben, finalement, va vous faire découvrir la face cachée de cet univers. Écoutez-moi cette musique-là, elle est énorme. Oh, la musique est vraiment exceptionnelle. Ça, c'est un truc aussi qui m'a frappé en y rejoignant. Donc là, oui, je vais y penser, mais là, vous voyez que derrière, il y a une porte. On va pouvoir la détruire pour rentrer dans une zone secrète. Voilà, donc, je vous parlais de spoil. Enfin, c'est pas vraiment un spoil, mais c'est un petit avant-goût. Voilà, donc vous voyez que il y a un petit alien. Et là, on voit aussi un petit avant-goût de cette fabrique à Blue Pills, à pilule bleue. Alors, faites très attention à ces robots là, ces robots volants. Il vaut mieux les prioriser parce qu'ils ont des attaques laser qui sont assez puissantes et assez dangereuses, vous voyez.
Pour en revenir au bruitage, ce que je reproche au bruitage, c'est pas tant leur manque d'impact avec les coups de poing et les coups de pied, c'est plutôt le manque d'impact avec les armes. Je trouve vraiment que ça manque. Je trouve que le bruitage des impacts des coups avec les armes est beaucoup trop faible. Vous voyez? Parce que là, on a quand même une putain de baramine. Ça devrait être défoulant. Et là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est dommage. Attention. Bon, sans surprise, hein, c'est le stage le plus difficile. C'est le dernier en même temps. Donc là, je vais utiliser une drogue pour minimiser mes risques. Alors, je vais surtout tenter de ne pas perdre une vie, mais finalement, je vais la perdre, je pense. Je précise que c'est la première fois que j'y jouais depuis longtemps. Et vous voyez qu'on progresse facilement. Bon, après, vous allez me dire, les automatismes ne se perdent pas. Je dirais que, mis à part la garde, qui est un petit peu contre-intuitive, les boutons sont bien placés. Il n'y a pas de problème. On y revient très facilement. Très rapidement. Bon, évidemment, on n'échappe pas à un boss rush. C'est un grand classique. Là, pour le coup, c'est light. Hein. On n'a pas non plus... ils nous ont pas infligé l'intégralité des boss. Il y en a juste quelques-uns. Enfin, quoique, non, je vous dis ça. Si, il y a peut-être tous les boss. Je sais pas, c'est bien intégré. Moi, ça m'a pas gêné. Ce côté réexploitation des anciens boss. Je trouve que globalement, et c'est vraiment une qualité importante dans un beat'em all, le rythme du jeu est très bon. Vraiment, on ne s'ennuie pas. En tout cas, je me suis absolument pas ennuyé en y rejoignant. J'ai même d'ailleurs, vous le verrez pas, mais j'ai même terminé le jeu 2 fois. Donc une fois avec Tug et une seconde fois avec Alex, juste derrière. Donc c'est dire à quel point il n'est pas lassant. Alors l'exosquelette, pardon, ne sert strictement à rien, je ne le prends jamais. Parce qu'il vous ralentit, alors vous êtes certes plus puissant, mais ça vous... Finalement, ça vous met plus en danger qu'autre chose. Donc je ne le prends jamais. Je trouve d'ailleurs l'animation pas très réussie d'ailleurs quand il se déplace. Bon, ça c'est un détail esthétique. Les fameux distributeurs qui rappellent Quadbuster. Voilà. Qui permettent de récupérer un petit peu de vie. Voilà. Donc là malheureusement c'est arrivé trop tard. Hein. J'aurais bien aimé pouvoir choper la santé avant, mais c'est pas grave. Vous voyez ce petit détail là, en fait quand on saute, c'est quand on atterrit. Ouais, ça fait trembler tout l'écran. Franchement, dans quel autre jeu peut-on monter sur le dos d'un ennemi pour frapper les autres? Mince. Ouais, ça c'est la tendance que l'on a quand on se sent en danger. Bah, ça va être d'effectuer des coups de pied sautés comme ça. Pour profiter de ces nombreuses frames d'invincibilité. Eh oui. On va bientôt arriver au boss final. Ça toujours très appréciable. Quand on effectue certains coups, vous avez droit à un Paprium qui vous félicite.
Là, je m'en prends plein la gueule là. Regardez-moi le nombre de sprites à l'écran. C'est toujours aussi impressionnant. Je sais pas combien il y en a là. Ça, j'en ai pas parlé, mais on peut aussi se servir des ennemis comme bouclier. C'est un truc qui est pas évident à placer, mais qui fonctionne bien. Et c'est ça qui fait que, malgré un nombre de coups relativement faible, eh bien, il y a quand même pas mal de possibilités. Il faut un peu creuser le sujet, voilà. C'est plus compliqué que sa move list est faible. Non. Voilà, boss final. Alors je précise, hein, vraiment, pour ceux qui connaissent pas le jeu, boss final du mode arcade. Hein. Là, ce que vous voyez à l'écran, cette partie-là, ça représente finalement pas grand-chose par rapport au contenu total du jeu. Hein. Vraiment, je le précise. Il y a 26 stages différents dans Paprium. Donc ça représente qu'une petite partie. Allez. On prend pas de risque. De toute façon, là, vous voyez, j'ai économisé mes pilules bleues. J'en ai 7. J'aime autant vous dire que je vais y aller gaiement. Je vais pas me gêner. Des durs à cuire, rien de surprenant. L'incompétence est la norme. Mon devoir, empêcher la présence de racailles. Comme vous. Vous allez mourir. ça a le mérite d'être clair. Voilà. Donc là, veuillez excuser ce manque de subtilité dans l'approche. Mais je vais le spammer littéralement de coups spéciaux. Et c'est vrai que globalement, on peut reprocher une nouvelle fois, voilà, des patterns un peu simplistes. Hein, c'est pas très développé, quoi. De mémoire, il doit avoir 2 ou 3 coups, une sorte de shoryuken, mais qui est complètement prévisible. Vous voyez, c'est pas très... C'est pas très élaboré, quoi. Voilà. Mission accomplie. Eh bien les amis, ça a été un véritable plaisir de rejouer à Paprium 2 ans après sa sortie. Alors, non pas que je n'y ai jamais joué depuis, mais bon, ça faisait quand même longtemps que je n'avais pas joué. Et pour moi, le jeu n'a pas perdu de sa superbe, hein, tout simplement. Voilà. Le jeu n'a pas perdu sa superbe. Est-ce que c'est un homebrew? Bah non. Franchement, parler d'homebrew pour Paprium est complètement ridicule. C'est un jeu indépendant, mais s'il était sorti à l'époque, aurait fait grand bruit. Voilà, même face à des pontes comme Streets of Rage. Alors attention, comme je l'ai dit dans le test, je ne le place pas au même niveau qu'un Streets of Rage 3 par exemple. Voilà. Mais Streets of Rage 3 pour moi, je le répète pour ceux qui ne suivent pas, c'est le pinacle du genre. Parmi d'autres, évidemment. Mais on n'en est quand même pas si loin. Paprium a d'autres qualités. Voilà. Il a son ambiance, son univers, le soin du détail qui est appliqué à tout ce qui est décor, musique. Mais c'est vrai que d'un point de vue du gameplay stricto sensu, non, c'est pas au niveau des meilleurs beat'em all. Enfin écoutez, il a déjà tellement d'autres qualités qu'on va pas lui reprocher. Voilà. Et encore une fois, j'aimerais saluer le talent de Luis Martin qui me fait
qui me fait parfois l'honneur de me saluer dans les commentaires. Bah merci, bravo à toi. Je trouve qu'on le mentionne pas assez souvent. Alors c'est pas le seul, attention, hein. Mais bon, c'est un personnage public, donc je me permets de le mentionner. Voilà, merci à tout le monde et à plus. Relationship